Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour le mois de juin 2025. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça n'a rien à voir avec un tirage privé, comme je vous ferais par exemple si on avait une consultation ensemble, mais ça vous apporte déjà des pistes intéressantes pour ce mois, surtout si vous regardez votre signe ascendant et lunaire, en plus de votre signe principal qui est le signe solaire, celui dont on parle généralement dès le départ. J'ai déjà mis les cartes, c'est plus simple que de les étaler, de choisir, enfin voilà, pour pouvoir gérer, pour filmer. Et puis donc voilà, qu'est-ce qui se passe? On va regarder tout ça ensemble. Ok. J'ai aussi préparé un oracle comme ça pour pouvoir préciser ensuite selon les situations ce qui peut se passer, les possibilités pour les triangulaires, les célibataires, les personnes qui attendent un retour d'ex, les couples pour qui c'est ok actuellement quand je tire les cartes là, ou alors pour les personnes qui ont des situations déjà compliquées, là quand je tire les cartes avant le mois de juin. En tout cas le 1er juin, parce que j'ai un petit peu traîné pour vous faire ça. Je devais vous faire ça hier ou avant-hier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, vous allez avoir l'impression qu'on vous cache quelque chose, qu'on n'est pas clair avec vous, qu'on vous ment, ou vous-même, vous allez avoir un petit peu de mal peut-être à vous ouvrir, vous dévoiler et dire la vérité, à être authentique et à être transparent. C'est vrai que c'est pas forcément la meilleure période pour la transparence. Ça dépendra bien sûr de chacun. Vous verrez comment est-ce que vous allez pouvoir gérer ça. Le fait que ce soit quelque chose sur lequel vous allez être focalisé déjà. Si vous n'êtes pas honnête et tout ça, bah, je pense que vous allez prendre le temps d'y réfléchir et de vous demander si c'est une bonne chose, si vous aviez raison de vous comporter ainsi, si vous pouviez pas, enfin si vous ne pouvez pas forcément changer les choses. Donc c'est déjà très bien parce qu'on a des Gémeaux qui vont avoir envie d'évoluer peut-être, qui pourront prendre conscience de certains de leur mauvais côté. Si c'est dans ce sens-là qu'on prend le tirage. Par contre, si c'est une impression par rapport à l'autre personne, ça peut aussi être intéressant parce que vous allez vous poser les bonnes questions et que bah voilà, si quelqu'un vous la fait à l'envers, se moque un petit peu de vous, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas rester comme ça, les bras croisés ou encore pire, vous n'allez pas être dans le déni à ne même pas calculer qu'on se moque de vous. Donc je trouve que c'est très bien. Par contre, pour celles et ceux qui pourraient avoir des peurs irrationnelles, c'est pas fou parce que vous allez être comme c'est sûr, il me ment. C'est sûr, elle me ment, c'est sûr, on me cache quelque chose. Et là, par contre, ça va être un petit peu compliqué. On va regarder ça plus en détail. On va vous proposer des choses ici. C'est pas forcément ultra sincère, sérieux. Ça amène pas spécialement à une grosse construction. Ça dépendra de chacun. Mais je trouve que c'est plutôt bien parce que on a de la surprise, on a de l'avancée, on a des propositions, peut-être un date, quelqu'un qui veut faire quelque chose avec vous. Mais attention parce que cette personne peut revenir sur sa décision et sur sa proposition. Ou ça peut être aussi une proposition dans le vent, vous voyez, comme quelque chose qui n'est pas vraiment déterminé. Vous voyez, oh, on pourrait se voir, on pourrait aller faire ça ensemble, on pourrait aller là-bas, mais sans jamais ensuite prendre un réel rendez-vous, sans jamais donner un horaire, un jour et un lieu. Et donc au final, est-ce que ça sert à quelque chose? À voir. Ici, on a des excuses, vous voyez. Quelqu'un qui cherche toujours des excuses, qui trouve toujours quelque chose pour ne pas faire ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, pour se défiler d'une certaine manière, peut-être face à des discussions importantes ou autres, bref, peu importe. Et ça va sans doute vous saouler. Je pense que vous allez en avoir marre de ça. Enfin, vous allez en avoir marre, mais il y a quand même des similitudes chez l'un et chez l'autre. Donc, c'est pas parce que je vous dis que l'autre va pas trop s'impliquer et être honnête que vous allez l'être à 100%. Vous n'êtes pas forcément aussi disponible que ce que vous pensez, surtout que vous pensez beaucoup à des expériences qui vous ont saoulé ces derniers temps ou même ces dernières années. Vous pensez beaucoup à vos anciens comportements ou les comportements qu'on a eus envers vous. C'est pas un problème parce que ça peut être bien pour pouvoir faire le point, ne pas retomber dans vos travers, vous éloigner des mauvaises personnes, des personnes qui ne vous méritent pas. Mais c'est vrai que ça montre de l'instabilité qui fait que, alors, attention, on a quand même la carte du coup de foudre ici. Ça repousse seulement une nouvelle rencontre ou alors le fait de profiter avec cette personne-là. Mais c'est vrai que ça montre que le mois de juin va être marqué d'un peu d'instabilité pour beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de Gémeaux, les Gémeaux qui seront concernés par ce tirage. Si vous ne prenez pas les choses en main, si vous ne vous activez pas, si vous ne faites pas, si vous ne
Si vous ne vous montrez pas un petit peu plus entreprenant ou entreprenante, eh bien les choses vont rester un peu comme j'y pense, j'ai envie, je sais pas, j'attends, peut-être que, est-ce que l'autre, et il n'y aura rien de vrai, quoi, de réel. Donc ça serait bien ici de vraiment, oula, je vous ai fait un peu bouger, ça serait bien de vraiment faire bouger les choses, de vraiment y aller. Euh, j'ai vraiment cette impression que ce serait une bonne chose pour vous. Alors, donc là, on va regarder pour les personnes pour qui les couples étaient plutôt ok ces derniers temps, ça se passait plutôt bien, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Donc le blocage, il peut arriver comme ça subitement. Il n'était pas là avant, le mois de mai, ça s'est peut-être bien passé pour vous, malgré tout. Ok, ça se passait bien, c'était plutôt cool, vous étiez sur la même longueur d'onde, et là, tout d'un coup, il y a des choses qui montrent que c'est un petit peu plus dur, qu'il y a un petit peu moins d'envie peut-être, qu'il y a des schémas ou un fonctionnement qui est à revoir, qui est à changer. Pour les personnes qui ont des situations déjà compliquées, quand je dis compliqué, c'est, vous savez, la personne vient, repart, donne des nouvelles, n'en donne pas, on ne sait pas si on plaît ou pas. Je sais pas, je vois ça un peu dans compliqué. C'est compliqué, je sais pas trop où j'en suis, l'autre me donne pas trop de nouvelles. Ça veut pas dire gros silence radio, ça veut pas dire que c'est un ex. Ça peut aussi être un ex, mais il y a un peu ce truc d'instabilité, de jeu, et pour beaucoup de Gémeaux, ça va parler parce qu'on a le fuis-moi, je te suis ici qui va être à transformer. Donc c'est cool parce que j'ai l'impression que c'est cette dynamique qu'on peut transformer pour avoir quelque chose de fort avec la personne ou se faire une déclaration, se dire un peu ce qu'on pense et ce qu'on ressent durant cette période, mais pour que ça devienne un peu plus stable, parce que pas parce qu'il y a coup de foudre ou coup de cœur que la stabilité c'est bon et que ça va durer toute la vie. Mais c'est quelque chose, je pense, qu'il va falloir changer pour que ça se passe mieux. D'ailleurs, on parle d'un choix déterminant à faire en amour. Je ne le prends pas comme un conseil forcément. Bon, si vous avez l'impression que c'est à vous de faire, vu qu'on vous demande d'entreprendre, n'hésitez pas. Mais ça montre que la décision, elle va être prise. Il va y avoir des choses qui vont être repensées, des décisions qui vont être prises, des directions qui vont être prises. Donc, je trouve que c'est très bien si vous étiez dans une dynamique de recul, enfin voilà, de genre on recule, hein, pas de prise de recul, de aller, on avance et puis d'un coup on repart à reculons, on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, enfin voilà, si vous aviez cette impression là, ça c'est en train de changer par des décisions un peu plus concrètes. Pour les triangulaires, on est sur une projection et stabilité, projection et stabilité au sein d'une union. Alors je trouve ça bien parce que il y a des choses qui se gèrent, j'ai envie de dire qu'il se répare. Alors, j'ai pas envie de le dire comme ça parce que pour certains, vous allez dire ça se répare quoi. C'est mari et femme qui restent ensemble ou les personnes en couple qui restent ensemble, à voir. En tout cas, le fait qu'il y ait de la projection et de la stabilité fait que sortir de cette triangulaire, de ce truc avec l'énergie tierce qui saoule un peu, qui se mêle de tout, ou alors carrément une tromperie, c'est possible d'en sortir, donc je trouve que c'est très bien. Il y a de grandes chances que ce soit le couple de base, la relation officielle qui triomphe de tout ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple derrière ou que je vous conseille de le faire, de pardonner ou je ne sais quoi si vous vous êtes trompé. Si vous avez été trompé, c'est à vous vraiment de savoir ce que vous vous sentez capable de faire et de voir par rapport au comportement de la personne en face, de votre conjoint ou de votre femme, de votre copine, de voir si ça en vaut la peine et s'il peut y avoir un réel changement derrière. Ça peut être quelque chose qu'on évoquera en consultation privée, en consultation perso si vous venez vers moi. Je ne vous l'ai pas dit, je pense, au début de la vidéo, mais si vous regardez sous cette vidéo-ci, dans la description, il y a mon site, les12oracles.com. Vous cliquez, vous regardez ce que je propose là-bas. Il y a tout un tas de tirages différents. Pour certains, ce sera la consultation téléphonique qui sera intéressante pour voir l'évolution d'une relation, d'une situation. Je ne fais pas que du sentimental, mais là, c'est le thème de votre tirage. On peut voir en consultation de 45 minutes ce qu'une personne pense, ressent, compte faire, la prochaine étape, l'évolution sur 3 mois, bref, tout y est très bien expliqué là-bas. Pour les personnes qui prendront des consultations de 30 minutes, on regarde plutôt tout ce qui est compréhension, comprendre l'autre, se comprendre soi, savoir si ça en vaut la peine et s'il faut continuer à espérer par exemple ou à essayer quelque chose. Mais par contre, je regarde pas, j'explore pas les 3 prochains mois pour voir comment ça avance. Et puis il y a aussi les messages libres qui sont des messages
audio que je vous renvoie. Ça peut être une bonne alternative si vous ne souhaitez pas faire un gros tirage au téléphone. Ça peut être bien. Donc n'hésitez pas à regarder les messages libres. Il y a aussi les bilans tarologiques pour les problématiques un petit peu plus ancrées. Si vous avez toujours les mêmes schémas, si vous ne savez pas comment sortir de quelque chose. Là pour le coup c'est un PDF que je vous rends avec plein de pistes intéressantes pour pouvoir changer tout ça, transformer votre réalité et manifester quelque chose qui vous ressemblerait plus. Et mettre en place donc tout ça. Et puis il y a d'autres choix. Je ne peux pas tout vous énumérer, c'est pas le sujet ici, mais je vous le précise parce que c'est vrai que parfois je communique pas énormément autour de ça, mais c'est quelque chose que je fais depuis des années maintenant. Et vous pouvez vous aussi en profiter pour avoir de l'aide dans plein de situations. Pour les personnes célibataires, eh bien on a un éloignement et une période de froid qui risque de s'inviter dans votre vie amoureuse. Bon, le côté un peu solitaire, vous le vivez sans doute déjà. C'est déjà le cas puisque de toute façon vous êtes célibataire. Alors attention, le fait d'être célibataire, c'est pas spécialement et forcément un cauchemar. Ça peut être une bonne chose. C'est voilà, un mode de vie comme un autre, j'ai envie de dire. Mais en même temps, parfois, ça peut être une période ressourçante. Ça peut vous faire du bien. Et il y a d'autres moments où même sans que ce soit ressourçant, c'est juste, voilà, on n'a pas forcément besoin ou envie d'être avec quelqu'un et c'est rien. Le problème, c'est que quand je regarde cette carte-là, on parle quand même d'une période froide. Et donc je me dis que ça va être quand même mal vécu, quand même assez difficile. D'ailleurs, on voit qu'il y a des cartes qui sont assez dites négatives. Donc attention parce qu'il y a des célibataires là qui ne sauront pas forcément ce qu'ils veulent, qui pourraient être dans le déni envers eux-mêmes, à pas savoir s'ils veulent quelqu'un ou pas, à pas savoir s'ils veulent quelque chose ou pas, à commencer des choses ou des relations ou quoi, mais sans que ça soit vraiment posé. Enfin, ça peut être un petit peu compliqué. Donc là, il va falloir vraiment déterminer ce que vous voulez. Et puis pour celles et ceux qui cherchent à avoir un retour avec leur ex, ça arrive quand même assez souvent, eh bien on parle de changements progressifs à venir. Les changements, ça peut être beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment de la réflexion qui se fait durant cette période pour pouvoir changer la dynamique de votre vie amoureuse. Ça peut aussi être vos schémas de pensée. Ça peut être aussi revoir ce que vous attendez en amour, quelles sont vos attentes. Mais tout ça, ça va provoquer ces fameux changements. Un changement, ça ne veut pas dire la personne, bam, elle revient. Un changement, ça peut être vous en train de vous dire, j'en ai plus rien à faire de cette personne. Vous en train de vous dire, je veux désormais quelque chose de nouveau, de différent. Ou pourquoi est-ce que je suis comme ça, à faire que de penser à mon ex. À voir. En tout cas, là, toutes les pensées que vous aviez envers votre ex ou envers une situation assez compliquée, les personnes qui cherchent à avoir un retour d'ex, je pense que c'est parce que vous aviez un fort sentiment de solitude. Vous étiez dans une période assez difficile avec pas mal de tristesse. Même si pour certains, vous vous dites c'est passager ou ça se trouve, vous regardez ce tirage comme ça, un peu sans attente, sans vous demander un peu, enfin voilà, juste pour passer le temps. Et puis, vous n'êtes même pas encore dans votre histoire de retour d'ex. Et là, durant le mois de juin, tout d'un coup, vous allez vous dire, ah, mais avec cette personne quand même, et vous allez commencer à avoir ces envies-là. Mais dites-vous que ça va être parce que il va y avoir un ou deux événements qui vont un peu vous attrister, qui vont pas forcément être très cool. Et c'est là que vous allez commencer à développer ça, à vous dire, ça serait bien quand même d'être avec quelqu'un et tout. Vous allez quand même réussir à travailler là-dessus ou à comprendre que c'est pas cette personne que vous voulez en fait, c'est juste que c'est pas cette personne qui vous manque, c'est ce que vous ressentiez à ce moment-là, c'est les possibilités que vous aviez lorsque vous aviez quelqu'un sous la main, on va dire. Et le fait de penser comme ça, vous allez plus facilement réussir à vous détacher de cette personne, de votre passé. Et c'est ça qui va vous permettre de faire des rencontres. Donc je trouve ça bien parce que vous allez être un petit peu plus entreprenant pour ça, ou en tout cas un petit peu plus ouvert si tout d'un coup vous êtes frappé par voilà, une attirance ou alors les attentions d'une personne. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Concernant la carte création, la carte numéro 30, alors c'était pas forcément prévu, mais j'ai le livret à côté de moi, donc je vais prendre le temps de vous lire ça. Le 30 vous demande de revisiter votre romance présente, peu importe qu'elle soit réelle ou en devenir. Ce qui compte, ce sont les sensations et les intentions que vous vous autorisez à y mettre dans l'instant présent, dans la joie et la bienveillance. Vivez chaque seconde comme si c'était la dernière et la première. Vous pouvez également procéder de la sorte pour vos histoires passées,
Cela vous aidera à accueillir le pardon et les reliquats de peine refoulées. Si vous êtes célibataire, imaginez et vibrez selon ce que vous voudriez vivre amoureusement. Vous pouvez vous plonger au cœur d'une méditation amoureuse pour toucher du bout des doigts le monde magique des sensations. C'est grâce à lui que vous visualiserez concrètement ce que votre chakra du cœur a à vous délivrer. Même si vous avez pu être foudroyé par des chagrins d'amour, ce n'est pas grave. Le 30 va vous aider à dédramatiser. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai raconté plein de choses, on est d'accord? Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai abordé dans ce tirage, ou alors même avec d'autres sujets, d'autres domaines, le professionnel, bref, plein de choses, et bien comme je vous l'ai dit, vous cliquez sur le lien sous la vidéo, mais vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, alors certes, pas pour que je vous fasse votre tirage perso, mais parce que là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe, des tirages quotidiens, d'autres tirages entre-temps, donc des messages intéressants pour vous aider et vous guider. Je vous poste des stories et en plus de ça, je suis disponible pour répondre à vos messages. Donc vous m'envoyez des DM, moi ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez de ce que je fais pour vous, là, vos tirages, de savoir un peu comment vous allez, d'avoir des messages. C'est toujours cool. Je vous laisse et je vous dis à très vite.